Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Garde-nous des cœurs recueillis avec ceux qui sont maintenant dans l'invisible, avec ceux qui sont dans la souffrance et la maladie, avec ceux qui sont dans la peine, avec ceux qui sont dans la joie. Garde-nous dans le recueillement de l'âme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Prends pitié des hommes. Prends pitié des peuples. Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom à jamais. Amen. Sentier de l'âme, page 58. Sentier de l'âme, page 58. Je ne suis pas né. J'ai seulement prêté mon visage d'éternité à la terre, pour qu'elle soit et qu'elle me connaisse, moi, l'immuable félicité de la lumière, moi, le Seigneur, la lumière, je suis. Et la terre me porte dans sa vie. Le cœur de l'homme rayonne de moi. La mort ne me dévisage point, mais moi, je la dévisage, car elle est issue de moi, elle aussi. Et sous le feu de mon regard, elle disparaît. Je suis le maître de la vie et de la mort. Je suis le germe et les récoltes, et je suis la fin des moissons, bien, bien au-delà d'elles toutes. Cela que la pensée ne conçoit pas, ni son support la forme, cela qui se suffit à soi-même pleinement, dans la béatitude où l'amour radieux respire de soi seul, sans réplique d'aucune sorte, où la joie sait d'où elle vient et à qui elle s'adresse, dans la sérénité si légère qu'elle diffuse le jour, dans la perspective si vaste et si subtile qu'elle se pénètre de partout. Je suis l'unique, et nul ne se possède qu'en moi, engagé de tout mon être dans le devenir du monde. Stable je suis, en l'état de perfection où tout est Dieu. Je ne suis pas né, j'ai seulement prêté mon visage d'éternité à la terre pour qu'elle soit et qu'elle me connaisse, moi, l'immuable félicité de la lumière, moi, le Seigneur, la lumière,
je suis. Et la terre me porte dans sa vie. Le corps de l'homme rayonne de moi. La mort ne me dévisage point, mais moi je la dévisage, car elle est issue de moi elle aussi, et sous le feu de mon regard, elle disparaît. Je suis le maître de la vie et de la mort. Et puis, dans l'exégèse spirituelle de la Bible, page 197, le commencement. Exactement le poème de tout à l'heure, je ne suis pas né. Le commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ces deux commencements sont identiques. Il s'agit de la vie divine manifestée dans le cosmos, qui est en même temps le début de la révélation de l'absolu dans la conscience incarnée. Je relis parce que c'est simplement ça la vérité. Ces deux commencements sont identiques. Il s'agit de la vie divine manifestée dans le cosmos, qui est en même temps le début de la révélation de l'absolu dans la conscience incarnée. Et le récit de la Genèse est la cosmogonie de l'univers, mais aussi l'initiation de l'âme humaine destinée à s'accomplir dans la plénitude lumineuse de l'esprit. Ailleurs, j'ai dit, l'Apocalypse accomplit la Genèse. Tels sont les deux aspects de la création unique, le double mouvement aller et retour de l'incarnation dans le monde visible et de sa résurrection à l'immortalité invisible. Le commencement est la contemplation première qui enfante la perception infinie et suprême de l'esprit au devenir de la terre, dans la matière et le mental et tout ce qu'il comporte. Il est également la félicité du contact fécond retrouvé entre la conscience individuelle et la supraconscience immortelle d'où elle procède et qui est sa nature réelle. Il est la naissance à la vie intégrale de l'être dans le destin éphémère de la créature et dans l'immortalité de la connaissance ineffable. Je relis. Le commencement est la contemplation première qui enfante la perception infinie et suprême de l'être au devenir de la terre, dans la matière et le mental et tout ce qu'il comporte. Il est également la félicité du contact fécond retrouvé entre la conscience individuelle et la supraconscience immortelle d'où elle procède et qui est sa nature réelle. Il est la naissance à la vie intégrale de l'être dans le destin éphémère de la créature et dans l'immortalité de la connaissance ineffable. Au commencement était l'unité spirituelle de la conscience dans la lumière et la sagesse de l'amour. Au commencement était l'unité spirituelle de la conscience dans la lumière et la sagesse de l'amour. Au commencement était la béatitude de la perfection, la joie créatrice en sa toute-puissance. Et l'univers y avait part, et la terre et l'homme qui demeurait sur la terre y avaient part. Au commencement était la ferveur de la communion totale avec le Christ et l'honnêteté des œuvres accomplies selon la vérité de la transcendance. Au commencement, qui est également la fin. Et c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean maintenant.
ensemble la fin du chapitre 7 de l'Évangile selon saint Jean. La fête du tabernacle, la présence de Jésus, cette sorte d'apothéose intérieure du Christ, et puis les discussions du mental, incapable de concevoir l'unité, incapable de concevoir la plénitude, les discussions et finalement l'incompréhension. Et là, je voudrais dire un mot tout à fait pratique. Combien les discussions détruisent la vie de l'esprit. Combien les discussions détruisent la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, elle se manifeste comme elle veut par petites touches, je dirais. Un peu comme Léonard de Vinci faisait tout au long de sa vie son merveilleux tableau La Joconde. Il l'emportait partout. La première chose qu'il faisait dans la chambre de son hôtel, c'était de mettre son chevalet avec La Joconde dessus. Et puis, jour et nuit, quand une lumière lui venait pour ce tableau qu'il voulait parfait, il y faisait un trait, à coup de pinceau. Et c'est devenu cette œuvre inimitable, ce visage inimitable, cette harmonie de couleurs et d'ombres extraordinaire. Eh bien, la vie de l'esprit, c'est vraiment ça. Dans le va-et-vient de la vie quotidienne, pour chacun, il peut y avoir ici ou là une touche. Une touche de l'esprit à laquelle il ne faut pas toucher et surtout ne pas en discuter. Parce que la discussion, nous l'avons vu tout à l'heure. Vous savez, au fond de moi-même, je pense une chose. C'est que tous ces auditeurs de Jésus, la foule, les Grecs qui étaient là aussi présents à l'occasion, les Romains qui étaient présents là aussi, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les huissiers, tous quelque part ont été touchés. Tous, même le mental qui refuse, mais quelque part il a été touché aussi. Le malheur, c'est la discussion qui suit. Cette discussion où on vient avec des arguments tout humains et qui n'ont rien à voir avec ce qu'est Jésus, avec ce qu'il apporte, avec ce qu'est Dieu, avec ce qu'il donne, avec ce qu'est l'esprit et ce qu'il éveille en nous. Il faut donc savoir que ces moments de grâce, parce que c'en est, qui au cours de la vie, tout d'un coup, nous font voir, entendre, comprendre quelque chose, il faut les garder en soi et dans une certaine mesure les rendre à Dieu, c'est-à-dire ne pas y toucher, pour qu'ils restent ce qu'ils sont, un éclat, un éclair de la vérité, qui portera du fruit quand ce sera le moment. Et quand on a déjà compris ça, que la discussion, c'est le contraire de la vie spirituelle, que la discussion mentale, c'est la fin de l'inspiration, en somme. Vous savez, les artistes, à la fin de leur vie, quelquefois, quand ils n'ont plus la ferveur de l'inspiration qui leur fait faire des choses admirables, ils se mettent souvent à expliquer leurs œuvres. C'est lamentable. Parce que c'est ramené au plan mental par des explications qui n'en sont pas du tout de bonnes, ce qui était venu d'ailleurs, ce qui était venu autrement, ce qui était venu de plus haut. Dans cette espèce de communion entre notre pensée mentale et ce qui vient de plus haut, qui permet la beauté de l'œuvre
ce qu'elle porte en soi d'éternel, d'infini, de profondément beau et efficace au cours des siècles. Et je me rappelle toujours ce que me racontait mon père, qui a été un grand professeur de littérature et de langue française en Hollande. Il avait dirigé une thèse faite par une de ses élèves, et cette thèse, elle avait pour sujet le poète Sully Prudhomme, un poète qu'on ignore beaucoup aujourd'hui et qui était admirable. Et quand la thèse a été faite et qu'elle a été défendue et que la personne a réussi son examen, ils ont envoyé un exemplaire à Sully Prudhomme qui vivait encore. Et Sully Prudhomme a eu cette jolie réponse. Je vous remercie beaucoup, madame et monsieur, de toute la peine que vous vous êtes donnée pour voir dans mes poèmes des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. C'est vrai. La discussion mentale ajoute son mot, son explication, qui est peut-être bonne sur le plan mental, mais qui détruit le poème de la vie, car le poème, c'est l'acte merveilleux d'une révélation qui vient de plus haut. Et c'est ce qui s'est passé dans notre fin du chapitre 7 de l'Évangile selon saint Jean. Et maintenant, un verset de la suite, dans le chapitre 8, au verset 12, Jésus parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans ces chapitres, Jésus parle. Il ne parle plus en parabole, mais directement et du haut de l'esprit qu'il voit, qu'il entend, qu'il contemple pendant qu'il parle. Et Jésus qui parle à ce moment-là, c'est Jésus qui parle maintenant et qui s'adresse à nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Jésus qui parle directement du haut de l'esprit et qui s'adresse à nous. Ce qu'il disait alors, eh bien, il le dit maintenant à nous, à chacun de nous, à l'intérieur de nous-mêmes, si nous voulons bien écouter. Jésus leur parla la parole de vie, la parole de vérité, qui ne vient pas du mental dualiste, mais de l'unité de l'esprit. Jésus leur parla de nouveau et il leur dit « Je suis la lumière du monde ». Et quand Jésus dit cela, on peut sentir que c'est l'absolu qu'il exprime. C'est l'absolu qu'il exprime. La toute lumière qui est et dont tout est sorti, dont tout vit pas à pas, la substance, la vie, la force, la croissance qui sont en nous, c'est la lumière. Nous sommes faits de la lumière. Nous vivons de la lumière. Nous rayonnons la lumière. Et notre seul but ici-bas, notre seul rôle, c'est d'acquérir toujours plus de lumière intérieure pour l'être au milieu des hommes, au milieu de la vie universelle, afin que tous voient que la lumière est la chose la plus précieuse, qu'elle est notre vie, notre devenir et notre fin, notre accomplissement. Sans la lumière, rien ne serait. Et le miracle de chaque matin, c'est la lumière. La lumière qui revient, qui permet la journée, qui permet le travail de la nature, qui permet notre travail à nous, qui permet au corps de repartir, de se revigorer, de travailler, de faire peut-être un petit
petit pas en avant dans la direction de la vérité. Si nous regardons toujours à la lumière, comme le dit Sri Aurobindo, nous faisons tous les jours un petit pas dans la direction de la vérité. Et mes amis, le petit pas dans la direction de la vérité, c'est le bonheur. Le petit pas dans la direction de la vérité, c'est le bonheur. Et ce bonheur, il est à tous. Il n'a pas de limite, il est infini, il est total, il nous appartient, il vient à nous de savoir le recevoir, l'accueillir pour le vivre et l'augmenter dans la mesure du possible par des pensées qui sont lumineuses et non pas ténébreuses. Je n'exclus nullement les moments de difficulté, de faiblesse, de fatigue, de maladie, d'épreuve, où nous pleurons sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est humain, c'est la vie dans les dualités, la vie des phénomènes, comme j'aurai l'occasion de vous le dire cet après-midi, la vie des phénomènes qui est tout à fait permise, elle est là, elle fait partie de l'existence terrestre. Mais derrière ces moments de chagrin, derrière ces moments de trouble, de désarroi, de doute, il faut se rappeler qu'il y a toujours la lumière. Parce que la lumière est au-dedans de nous, et quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il peut dire aussi « Je suis la lumière de chaque être ». Et je vais plus loin, pas seulement les hommes, pas seulement la nature, pas seulement les animaux, mais les pierres. Tout contient la lumière, tout vit par la lumière, tout est lumière et tout s'accomplit dans la lumière. Parce que s'il arrivait un jour où il n'y a plus rien, il restera la lumière. La lumière qui est le commencement, qui est le devenir et la fin. La lumière absolue que rien jamais ne peut annuler, ne peut altérer. Et c'est dans ce sens-là que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Je suis depuis avant le commencement jusqu'au-delà de la fin, je suis la lumière. La lumière qui est vie et félicité, existence, Satchidananda. Je suis la lumière du monde. Et il ajoute, celui qui me suit, suivre Jésus. Oh, mes amis, ce n'est pas clamer son nom d'une façon exclusive, impérative, mais essayer de le comprendre et de le suivre. Et le verbe grec akolutéo, c'est bien suivre quelqu'un en marchant derrière lui, mais c'est aussi suivre par l'intelligence. Et comme Jésus n'est plus là sur la terre, c'est surtout ce deuxième sens qu'il faut retenir. Suivre par l'intelligence du cœur. Jésus dit souvent comprendre avec votre cœur ce que vous avez compris dans votre cœur, parce que le cœur, c'est l'intelligence de l'être entier. Sans le cœur, le corps ne vit pas. Il faut qu'il batte, il faut qu'il soit. Donc, comprendre par le cœur, avec le cœur, c'est comprendre avec l'être entier, et pas seulement avec le mental, l'intellect, qui fait des formules, qui détermine, mais qui ne peut pas, de par sa nature même, vivre la plénitude de la vérité, la plénitude de l'unité. Donc, celui qui me suit, en étant plein d'amour,
en se souvenant de la lumière, en se donnant à la lumière, en se donnant à la vie, en se donnant aux hommes, en se donnant à la nature, aux animaux, aux plantes, aux arbres, aux pierres. C'est si beau les pierres aussi. Derrière Saint-Hugues, il y a ces pierres, il y a ces rochers. C'est si beau. Même quand ils sont sombres, c'est si beau. Il y a tant à comprendre dans la présence d'une pierre, d'une montagne, d'un rocher. Suivre Jésus, c'est ça. Être plein d'amour et de lumière, c'est-à-dire de lui, son nom y forme, pour avancer vers la stabilité, la sérénité, la certitude, de l'amour et puis je dirais de l'écoute, de l'attention à ce que la vie nous dit du fond de nous-mêmes et du fond d'elle-même. Celui qui me suit, qui s'efforce de retenir quelques-unes de mes paroles, de les vivre, ne marchera pas dans les ténèbres. Même s'il est malheureux, il ne sera pas dans la nuit. Même s'il est dans les difficultés, dans la peine, il ne sera pas dans la nuit. Parce que, mes amis, quand on est dans la difficulté, dans la peine, je ne sais pas si la personne est là aujourd'hui, mais j'ai quelqu'un parmi vous qui tourne en rond dans sa peine. Je dis bien, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais j'ai quelqu'un parmi mes auditeurs qui tourne en rond dans sa peine et qui ne veut pas lâcher les arguments de sa peine. Il suffirait qu'il dise, eh bien Seigneur, toi, mais pas tout ça. Il irait mieux. C'est quand nous nous accrochons à des pensées qui sont douloureuses, qui sont des regrets, qui sont de l'attachement à des choses qui passent, parce que tout passe ici-bas. Chaque instant passe et la minute d'avant, c'est déjà le passé. Ne marchera pas dans les ténèbres, ne marchera pas dans l'ignorance, ne marchera pas dans la souffrance, mais il aura la lumière, et je trouve très beau, la lumière de la vie. Donc là, Jésus vraiment dit clairement ce qui en est. Il est la lumière de la vie, il est donc l'origine de la vie, il est la croissance de la vie et il est la fin de la vie, l'illumination. Parce que la fin du corps, c'est aussi de retourner à la lumière. Et ça, je voudrais le dire aujourd'hui, je l'ai déjà dit, mais je voudrais le redire aujourd'hui. La fin du corps, c'est aussi un retour à la lumière. Et c'est souvent sensible auprès de quelqu'un qui vient de décéder. Il y a en lui comme une lumière et c'est la vie qu'on sent, non la mort. Et la fin des fins, c'est la lumière immortelle de la réalité divine. La fin des fins, c'est la lumière immortelle de la réalité divine, comme c'est aussi le commencement, comme c'est aussi le chemin. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et mes amis, c'est vrai pour tout le monde. Dans le passé, le présent, le futur, dans tous les pays, dans tous les peuples, quel que soit leur credo, c'est vrai. Il suffit de le vivre. Il
Il n'y a aucune raison de se disputer pour des questions de credo, parce que la vérité, c'est ça. Elle est simple, elle est belle, elle est immortelle. Alors maintenant, je saute jusqu'au verset 39. J'avais traité ceux qui précèdent à Crébérard et puis à Gier. Je les retraiterai ici aussi à l'occasion, mais enfin, je veux quand même un peu pour ceux qui sont partout avoir d'autres sujets. Alors, ce que je n'ai pas pu traiter encore à Gier et à Crébérard, je le traite aujourd'hui ici. Et ça, c'est vraiment le combat de la Bhagavad Gita, le chant de l'accomplissement du Dharma à Kurukshetra. La bataille de l'accomplissement de la vérité, l'accomplissement du Dharma, où les différents plans de la conscience et de la vie se heurtent tout simplement parce que leur regard est différent. Et ça, c'est une chose qu'il faut essayer de comprendre. Ce qui fait les conflits en nous-mêmes et dans le monde, c'est un regard différent. Voyons autrement selon le plan de conscience et de perception où nous nous trouvons. Et puis, le mental qui est très exclusif et limité estime que ce qu'il voit, c'est juste, c'est la seule vérité. Or, les scientifiques eux-mêmes disent et répètent, il faut toujours être prêt à renoncer à une vérité qui avait été estimée définitive pour voir que ça n'est pas tout à fait ça et qu'on peut aller plus loin. Dans la vie spirituelle, mes amis, c'est la même chose. Il ne s'agit pas d'adorer une momie dans un reliquaire. Il s'agit d'aimer Dieu vivant. Donc, changeons. Donc, ayant des aspects différents suivant les lieux, suivant les moments. Un simple signe déjà, c'est la façon dont Jésus parle dans les différentes villes où il va. Ce n'est jamais la même chose. La même parabole n'est pas la même ici que là. Les choses changent, les circonstances changent. Donc la façon d'expliquer change. Par exemple, j'ai expliqué à Crébérard le verset 12 que je viens de vous expliquer, ce n'était pas du tout la même chose. C'était pas du tout la même chose. Le fond reste inamovible, car il est Dieu. Mais la façon dont Dieu se donne, à travers les paroles qui sont dites, elle change chaque fois. Elle est différente à chaque moment. Et voilà pourquoi c'est parfois un peu désespérant quand je me prépare, parce que quand je me relis, je ne suis déjà plus contente. Ça n'est plus ça. Comme Sri Aurobindo, qui a réécrit 8 fois dans les dernières années de sa vie son grand poème Savitri, parce que chaque fois, il avait grandi intérieurement et puis il trouvait que c'était plus du tout ça. Alors il recommençait, et ce poème a des milliers de vers. C'est ça la vie de l'esprit. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Cette fécondité inépuisable qui fait que on comprend toujours autrement, plus profondément, de façon plus juste, plus claire. Et l'idéal des grands rishis de l'Inde, c'était et c'est encore d'arriver finalement à dire les choses en une toute petite phrase qui contient tout. C'est le but à chercher, où c'est devenu tout simple et parfaitement clair. Alors, ce chapitre 8 de Saint Jean, qui est difficile, qui est ardu et que je vais tâcher de rendre aussi digeste que possible, aussi lumineux que possible malgré tout, c'est vraiment la bataille des plans de la conscience
de Kurukshetra, de la Bhagavad Gita, où s'affrontent les points de vue différents, les regards différents. Jésus a dit des choses admirables et il se heurte à une affirmation qui en fait est vraie, mais qui sur le plan mental où elle est dite et pensée et vécue ne l'est plus, est insuffisante, disons. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et la réponse de Jésus, elle est très bonne, elle est très claire. C'est sûr qu'ils sont fils d'Abraham, qu'ils sont enfants d'Abraham, mais exactement comme tout à l'heure Jésus a dit, celui qui me suit, être enfant d'Abraham, ce n'est pas seulement descendant au point de vue généalogique, c'est faire les œuvres d'Abraham, c'est être comme lui. Alors ici, je vais faire une parenthèse au sujet d'Abraham, qui est un personnage immense. Pour moi, Abraham, Moïse, Ésaïe, d'autres sont un âge de l'humanité. Ce ne sont pas une personne, mais un âge de l'humanité. Abraham est un âge de l'humanité, Moïse est un âge de l'humanité, Jacob est un âge de l'humanité. Et Abraham, pour être son fils, il faut être quoi? Il faut être comme lui. Il faut vivre comme lui. Or, ce qui caractérise Abraham, c'est sa merveilleuse obéissance et sa foi inamovible. Et puis, son intimité avec l'Éternel. C'est tellement émouvant, cette intimité entre Abraham et l'Éternel Dieu. Ils se parlent, ils discutent ensemble, ils se comprennent et Abraham obéit. Abraham, quand il est déjà un adulte, doit tout quitter. Va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, laisse tes troupeaux, ta famille et pars dans le pays que je te montrerai. Et là, il faut bien comprendre, vers l'inconnu que seul connaît Dieu. Et la vie spirituelle, effectivement, elle commence par là. Apparemment, nous le verrons cet après-midi, nous ne quittons rien du tout. Nous restons où nous sommes, dans notre travail, là où Dieu nous a passés. Mais intérieurement, il y a un départ. Il y a une réponse à un appel, et ça c'était un appel au début du chapitre 12 de la Genèse. L'Éternel s'adresse à Abraham, à Abron à l'époque, et lui dit, va-t'en. Pars, quitte tout, dans le pays que je te montrerai, vers cet inconnu du voyage de l'esprit en l'homme. Et ça ne concerne pas seulement Abraham, mais toujours la multitude dont l'Éternel lui parle, c'est-à-dire les générations des générations, les peuples des peuples, l'avenir tout entier de l'univers, du monde. Je te bénirai, je ferai ton nom grand, tu seras père d'une multitude, très bien, mais c'est un voyage avant tout intérieur, qui se fait ici-bas, donc dans les circonstances de la vie d'ici-bas. Ainsi, Abraham va partir avec son neveu Lot, ils devront se séparer, ils devront se battre contre des peuplades qu'ils rencontrent, etc., etc. Il s'installe à un endroit, puis dans un autre, et puis il ira jusqu'au pays de Canaan, où coule le lait et le miel, c'est-à-dire l'abondance de l'esprit, comme dans les Védas. Cette multitude que promet l'Éternel à Abraham, c'est
l'immense richesse, pour employer le mot magnifique des Védas, l'immense richesse de la vérité, de la lumière, de la connaissance de Dieu. C'est ça le voyage que commence Abraham. Alors, être fils d'Abraham, c'est continuer ce voyage. C'est obéir à l'Éternel. C'est l'écouter. C'est avoir confiance en lui. C'est avoir une patience infinie. J'ai déjà dit, et je le redis, dans le chapitre 15 de la Genèse, l'Éternel, une fois de plus, apparaît à Abraham et lui dit « Je suis avec toi, je ferai ton nom grand, etc. » Puis quand même, Abraham, qui a 99 ans, répond à l'Éternel « Seigneur, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, ce sera Éliézer, le fils d'Agar, qui est né dans ma maison. » Et l'Éternel lui répond « Non, ce ne sera pas Éliézer, ce sera ton fils à toi, je ferai ton nom grand, tu seras une multitude, etc. Et je mettrai ma bénédiction sur ta maison et sur ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, et l'Éternel le lui imputa à justice. Abraham continue à attendre. Et puis ce sera la scène des 3 anges arrivant sous les chaînes de Mamré, l'annonce de la naissance d'un enfant, d'un fils, une année plus tard, et en effet, la naissance d'Isaac, et puis Jacob, qui deviendra Israël, c'est-à-dire qui sera père d'un peuple, et puis Joseph, et puis Canaan, et puis l'Égypte, et puis finalement, d'étape en étape, Noël, la naissance de Jésus dans la maison de David, l'accomplissement d'Abraham en Jésus. Il faut bien le comprendre, c'est là. L'Inde nous apprend la continuité de la vie spirituelle. Elle est là. Et Jésus, c'est l'accomplissement d'Abraham. Et l'Apocalypse va encore plus loin. Alors, être fils d'Abraham, bien sûr. Mais en suivant sa trace. En aimant son exemple, et je vous assure que comme jeune fille, que comme être jeune, j'ai beaucoup lu et aimé Abraham et Moïse et Ésaïe et d'autres, beaucoup, et Daniel et d'autres. Des chemins à suivre. Et c'est tellement précieux parce que le chemin de l'esprit lui-même, il est totalement invisible. On ne peut pas le prévoir d'avance. Comment sera-t-il, où nous mène-t-il? C'est vraiment va-t'en. La parole de l'Éternel adressée à Abraham. Mais là, nous avons des exemples, nous avons des chemins à suivre. Et je pense aussi à cette miséricorde d'Abraham qui toute une nuit prie l'Éternel pour qu'il ne détruise pas Sodome et Gomorrhe. Mais s'il y a 50 justes, détruiras-tu les villes? Non, dit l'Éternel. Mais s'il y a 40 justes, détruiras-tu la ville? Non, dit l'Éternel. S'il y a 30, s'il y a 20, s'il y a 10 justes, détruiras-tu les villes? Non, dit l'Éternel. S'il y a 5 justes, détruiras-tu? Tu n'es pas le Dieu de la mort, tu es le Dieu de la vie, lui dit Abraham. Tu n'es pas le Dieu de la mort, tu es le Dieu de la vie. Détruiras-tu les villes? Non, dit l'Éternel. Mais il n'y avait même pas 5 justes. Et les villes ont été détruites. Et la femme de Lot, qui désobéit, qui regarde en arrière, au lieu de regarder en avant, vers l'inconnu qui est Dieu, elle est figée, elle est arrêtée. Et je vous assure, mes amis, que toutes ces manies qu'on a de retourner vers le passé aujourd'hui, ça paralyse les gens, c'est vraiment des statues de Lot, de la femme de Lot. Il faut regarder en avant.
vers l'inconnu qu'est Dieu en nous et dans la vie. Et cet inconnu, c'est la lumière, c'est la conquête du pays de Canaan, à l'intérieur de nous-mêmes. Cette fécondité de l'esprit où coule en abondance le lait et le miel qui nous nourrissent de la vérité. Être fils d'Abraham, c'est ça. Et reconnaître les voix qui sur la terre parlent de Dieu, les prophètes, les envoyés de Dieu. Et Jésus leur fait une réponse qui est tout à fait logique. Si vous étiez les fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. C'est-à-dire, vous obéiriez, vous respecteriez la loi dans son sens le plus haut, le plus beau, le plus vrai. Je dirais aussi le plus léger, le plus heureux. Parce que Dieu nous allège, il ne nous accable pas. Dieu nous allège, il ne nous accable pas. Quand il intervient dans la vie, quand il donne des directives dans la vie, ce sont des directives allégeantes et pas du tout accablantes. C'est l'homme qui accable et puis c'est nous-mêmes qui nous accablons. C'est nous-mêmes qui nous accablons. Oh. Le conseil que j'ai donné une fois à ma fille déprimée, je dis, mais mon chéri, quand ces pensées te reviennent, dis-leur non, je ne vous veux pas. Vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas juste, je ne vous veux pas, dis-leur non. Alors elle s'est arrêtée de trembler, elle m'a répondu, oui maman, tu as raison, je vais essayer, et c'est mieux d'aller. Quand les pensées négatives, accablantes, fausses aussi, parce qu'elles font du mal aux autres, je connais des gens qui ont, dans des couples, l'un des deux a des réactions tellement fausses et tellement cruelles que ça fait du mal à l'autre. Il ne faut pas vouloir faire du mal à l'autre. Il ne faut pas vouloir faire du mal à l'autre. Accepter ce qui est, comprendre comme on peut, et puis donner le meilleur de soi-même dans la lumière qu'est Jésus, pour donner le bonheur, la paix, l'harmonie, et non pas la souffrance. Car si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et les œuvres d'Abraham, c'est l'obéissance, c'est la foi, c'est la fidélité, c'est le courage aussi, la marche en avant dans l'inconnu, vers l'inconnu, et puis cette intimité avec l'Éternel qui s'établit peu à peu et qui peut s'établir entre nous et Dieu. Cette intimité qui fait que quand l'homme regarde à Dieu et dit « Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul », la réponse vient. Quand Dieu veut, comme Dieu veut, mais la réponse vient. Verset 40, vous allez voir, ça s'envenime, ça se gâte, mais je vais tâcher de toujours vous donner ce qu'il y a quand même d'encourageant et de juste dans toutes ces paroles. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Vous cherchez à me faire mourir, à me faire taire. Le mental est embarrassé par l'attitude de Jésus et par ce qu'il affirme, et il a peur. Il faut quand même parler de ça. Et il a peur. Il a peur qu'en perdant les certitudes qu'il s'est bien forgées et auxquelles il croit coûte que coûte, il va perdre son éternité. Il est lié par des formules et il a peur que s'il perd ces formules, il perd sa sécurité, il perd sa vérité, il perd son immortalité. Mes amis, il faut
avoir le courage plusieurs fois dans une même vie de renoncer au Dieu qu'on adore parce qu'il est encore insuffisant. Nous aimons un Dieu à notre image, que nous comprenons selon notre intelligence, mais pas encore Dieu comme il l'est. Il faut bien se le dire. C'est comme la science qui cherche la vérité des lois de la nature et autres. Elle atteint certains paliers où il y a des certitudes, mais qui sont encore à dépasser. Ce n'est pas suffisant. C'est vrai partout, c'est vrai dans les arts, c'est vrai dans l'étude des langues, c'est vrai dans l'étude des mathématiques, c'est vrai partout, c'est vrai dans le travail manuel, c'est vrai partout. On peut toujours encore progresser. Le mental a peur. Et s'il y a quelque chose qui est mauvais conseiller, c'est bien la peur. Si on agit par peur, on est sûr de se tromper. Il faut vaincre la peur par l'amour. Il faut vaincre la peur par l'amour. L'amour de la vie, l'amour de Dieu, l'amour de cette lumière qui vient chaque matin et dont Jésus dit « Je suis la lumière ». Il est la lumière sur tous les plans, dans l'invisible et dans le visible. La peur est la plus mauvaise conseillère qui soit. Et c'est parce que les hommes ont peur qu'ils s'entretuent. Et c'est parce que les hommes ont peur qu'ils se comprennent si mal, qu'ils s'aiment si mal et que souvent ils agissent si mal. L'homme tue pour une idée fausse. Et en religion, c'est tragique. On se fait une idée de la vérité, une idée de Dieu, qui n'est forcément pas tout à fait juste, pas forcément tout à fait complète, et puis à cause de ça, on détruit les autres. Non. Toi, tu aimes Dieu comme ça. Eh bien, aime-le comme ça. Moi, je le fais autrement. Mais ça ne veut pas dire que j'ai plus raison que toi. L'important, c'est l'amour. Toi, tu aimes Dieu comme ça. C'est ta façon, c'est ta compréhension, c'est ton chemin. Moi, je le fais différemment. Mais ça ne veut pas du tout dire que j'ai raison plus que toi et que mon chemin soit meilleur que le tien. L'important, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour l'autre, l'amour pour la vie. Et quand on aime vraiment Dieu, on aime aussi vraiment les hommes. Hein. Quand on aime vraiment Dieu, on aime aussi vraiment les hommes. Sans aucune préférence, sans aucune idée d'importance personnelle. Et puis c'est le bonheur, c'est la joie. C'est la ressource qui vient toujours au bon moment. On se penche sur quelqu'un qui souffre, on se penche sur un cas difficile, douloureux. L'inspiration vient. Le geste juste, le regard juste, l'intonation d'amour dans la voix, dans le geste. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous savez, on n'a pas changé. Hein. Quelqu'un vous déplaît par ses pensées, on cherche à le faire mourir ou on l'abat. C'est très simple. Et c'est tellement faux. Et ce sont aussi des chrétiens qui font ça. Des chrétiens qui ont tout à fait perdu la présence et le chemin de Jésus, comme à ce moment-là, ceux qui parlent à Jésus avaient tout à fait perdu la présence en eux, la persévérance, l'amour
d'Abraham, l'ami intime de l'Éternel Dieu. Ça aussi, ça peut nous aider, de nous rappeler qu'Abraham, c'était l'ami intime de l'Éternel Dieu. Cette intimité d'Abraham, ça peut être un chemin, et ça l'a été pour moi longtemps. De même que la lutte et la persévérance de Moïse, qui monte sur le mont Sinaï ou sur le mont Horeb à la rencontre de l'Éternel, et qui a toutes les peines du monde à faire descendre ce qu'il reçoit merveilleusement de tout en haut, de l'unité divine, l'alliance de l'Éternel, à le faire descendre dans les plans inférieurs de la conscience et de la vie. Et Moïse ne savait pas que son visage rayonnait parce qu'il avait rencontré l'Éternel face à face. Déjà là, la lumière. Il y a si longtemps. C'était là, c'est encore là. Et Moïse ne savait pas que son visage rayonnait parce qu'il avait rencontré l'Éternel face à face. L'illumination des hindous. Puisque vous ne savez peut-être pas, qui est raconté dans le livre des Nombres, on n'a jamais retrouvé le corps de Moïse. Il est parti dans le désert, il savait qu'il n'entrerait pas à Canaan, que c'est Josué qui le remplacerait à la tête d'Israël. Il est parti dans le désert et là il est mort. On n'a jamais retrouvé son corps. C'est dans le livre des Nombres, le dernier chapitre. L'Éternel l'a repris dans sa lumière. Et maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que je ne dis pas de moi-même, mais que j'ai reçue d'en haut, que j'ai entendue de mon Père, de l'Éternel Dieu, qui était aussi l'Éternel d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse, d'Ésaïe et de tous. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir, à me faire taire. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Alors je vais poser une question très importante, que nous devons nous poser à nous-mêmes. Est-ce que nous écoutons Dieu? Est-ce que nous nous efforçons d'écouter Dieu? De mettre de côté nos doutes, nos difficultés, nos regrets, nos souffrances, nos hésitations, pour dire simplement, mais mon Seigneur et mon Dieu, toi seul, tu me feras comprendre, tu me feras agir de la bonne manière. Les deux termes clés de la vie mystique, qui est tout simplement la vie de l'unité divine. Les deux termes clés de la vie mystique, c'est voir et entendre. Et pour l'Inde, yantra mantra. Jésus, lui, quand il parle, il voit Dieu et il entend Dieu. Quand il dit Amen, Amen, il veut dire je vous parle du haut de Dieu, de l'autorité de l'Esprit. Vous cherchez à me faire taire, moi qui vous apporte la vérité, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu et non pas de moi-même. Cela, Abraham ne l'a point fait. Abraham a écouté l'Éternel, il l'a cru, il a patienté 100 ans pour avoir un fils. Il est parti vers l'inconnu, il s'est battu, il s'est installé à Canaan, etc., etc., etc. Il a écouté, il a cru, il a accueilli la parole de l'Éternel et surtout, il a obéi. Avec une patience totale, mes amis. J'avais écrit il y a longtemps, dans une petite histoire de Noël pour
un journal destiné à l'école du dimanche pour les petits. J'avais raconté une histoire d'un enfant malade. Et la mère, à un moment donné, j'avais eu cette phrase qui avait beaucoup plu à mon beau-père le pasteur. Elle a retrouvé un cœur d'obéissance qui apaise. Elle a retrouvé un cœur d'obéissance qui apaise. Obéir, accepter, faire ce qu'on doit. Mais la maman en question, elle devait soigner son enfant qui était toujours plus malade et toujours plus loin de la guérison. Elle a continué à soigner son enfant sans se révolter, sans s'inquiéter trop. Et puis, elle a trouvé la chose importante. Ce ne sont pas les faits extérieurs. La chose importante, un cœur d'obéissance qui apaise. Ces braves gens qui discutent avec Jésus, ils ont perdu ce cœur d'obéissance qui apaise. Ils veulent faire mourir Jésus, ils veulent le faire taire parce qu'il les dérange dans leurs habitudes. Dans leur tradition, dans leur certitude humaine qui leur donne beaucoup d'autorité et d'importance et qui finalement ne donne plus l'autorité et l'importance à Dieu, parce que tout est là. Et toute organisation devient comme ça, victime de l'organisation et incapable de rester dans la liberté de l'esprit. C'est pourquoi, dans le travail que j'ai fait et que je fais depuis 25 ans, je n'ai jamais voulu être une organisation. Et je ne le suis pas. Et c'est ma grande force maintenant. Maintenant qu'on parle tant de sectes, de groupes, etc., je n'en suis pas un. Chacun est dans sa vie, vit comme il doit vivre, va dans son église s'il a envie, mais nous nous réunissons pour lire les textes et pour essayer de les comprendre peut-être un peu plus haut, un peu plus spirituellement. Il n'y a pas d'organisation. Et c'est maintenant ma grande force. Surtout que nous sommes devenus plus nombreux et que ici ou là, on a tendance à penser que, mais non, la preuve est là, chacun est libre, chacun est chez soi. Je donne ce que j'ai moi-même compris, ce que j'ai moi-même acquis, mais chacun en fait ce qu'il veut, chacun en fait ce qu'il peut, librement. Et c'est l'esprit qui règne et personne d'autre. Évidemment, là, c'est une organisation, comme toutes les églises, comme toutes les religions, avec des supérieurs, des autorités qui veulent garder leur autorité. Il faut toujours être prêt à rendre son autorité et à s'effacer. Il faut toujours être prêt à rendre son autorité et à s'effacer. Mais non, toi tu sais mieux que moi, moi je me tais. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous apporte la vérité. Ramakrishna dit « Nul ne sait le sacrifice que fait Dieu quand il s'incarne. Quelle devait être la peine profonde du Christ devant l'incompréhension de l'humanité, c'est toujours la même. L'incompréhension de l'humanité qui tient à ses idées, qui tient à ses organismes, qui tient à ses rites et qui n'a pas l'humilité d'un Abraham, d'un Moïse, de dire « Mais Éternel, je t'écoute et je ferai ce que tu dis. » Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, vous voulez me faire taire parce que je vous ennuie, parce que je vous dérange. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, qui ne vient pas de moi, Jésus le dit ailleurs, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et cela, Abraham ne l'a point fait. Nous sommes
tous des envoyés de Dieu, tous sur la terre, pour révéler Dieu à la mesure où nous le découvrons nous-mêmes. Nous sommes tous des envoyés de Dieu. Abraham l'était et il a su l'être jusqu'au bout. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, Abraham, Moïse, d'autres sont des âges de l'humanité. Ils n'ont pas un personnage beaucoup plus important. Vous faites les œuvres de votre Père. Ça, c'est une phrase qui est bien compréhensible quand on connaît l'Inde. Votre Père, c'est le moi individuel qui engendre de père en fils des personnages, des enfants qui sont des moi individuels. Vous faites donc les œuvres de la dualité, qui ne comprend pas l'unité, qui vit dans la dualité et qui veut rester dans la dualité. Vous faites les œuvres de votre Père, qui n'est pas Abraham. Cette dualité en vous-même que vous enfantez de père en fils et dans laquelle vous restez. Et dans l'Inde, il y a un exemple important, c'est Pandu, le roi Pandu, l'époux de la princesse Kunti, qui avait été frappé de malédiction par un rishi, frappé d'impuissance, l'impuissance à procréer. Et cette impuissance, cette incapacité, c'était l'impuissance, l'incapacité de concevoir Dieu. Et son épouse Kunti sera justement celle qui est capable de concevoir Dieu. Notre impuissance, notre incapacité, c'est le fait d'être incapable de concevoir l'unité, de concevoir Dieu. Vous faites les œuvres de votre Père, et votre Père, c'est l'ego, le moi individuel centré sur soi, qui enfante effectivement, ça c'est la 4e lettre de l'Apocalypse, à Thyatire, des œuvres de la mort. Des choses qui sont passagères, qui ne dureront pas, parce qu'elles ne sont pas nées de l'Éternel et vouées à l'Éternel. Au chapitre 4 de la Genèse, Ève conçoit avec l'aide de l'Éternel un fils. Elle enfante un fils de l'éternité et elle le consacre à l'éternité. C'est ça. La pensée juste, les œuvres d'Abraham, les œuvres de la vérité. Vous faites les œuvres de votre Père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons pour seul Père Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons pour seul Père Dieu. C'est vrai. Seulement, ça aussi, il faut le vivre et le prouver. C'est sûr que nous sommes tous les enfants de l'Éternel Dieu, tous. Noirs, jaunes, blancs, rouges. Nous sommes tous les enfants depuis toujours, depuis avant le commencement. Nous sommes tous les enfants de l'Éternel Dieu, c'est vrai. Seulement, il faut le prouver, il faut le vivre. J'irai plus loin, il faut le donner au monde, ça. Le fait d'être fils de Dieu. Il faut le donner au monde, pour que le monde puisse le vivre aussi, et le développer aussi. Être fils de Dieu, c'est chanter le nom de Dieu, c'est répéter non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul. Oh mes amis, c'est aussi surtout écouter ceux qui savent. Écoutez ceux qui savent. Et de nos jours, je m'excuse, mais on écoute n'importe qui, on croit n'importe qui, on suit n'importe qui et on s'égare.
Il y a pourtant des preuves, et puis ce qui est grave, c'est que nous avons les textes, Ancien et Nouveau Testament, Veda, Upanishad, Mahabharata, même l'islam, nous avons les textes. Et les textes disent ce qui est juste. Il faut les lire, il faut les écouter, les mettre en pratique. Mais on écoute n'importe qui, on suit n'importe qui, en ne remarquant pas du tout que certains critères, d'une façon criante, montrent que c'est faux. Montrent que c'est des mensonges. On a quand même une intelligence pour juger, une certaine connaissance, une certaine mémoire, mais effectivement, on connaît extrêmement mal la Bible de nos jours, Ancien et Nouveau Testament. On connaît extrêmement mal la Bible, extrêmement mal l'enseignement de Jésus. Alors évidemment, on a perdu certains critères, certaines vérités qui permettent de juger et de dire non, ça c'est faux. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous sommes fils de Dieu, c'est vrai. Et il faut le montrer. Alors il y a dans l'Apocalypse, à la fin de la 5e lettre adressée à Sardes, il y a une explication dont on peut se souvenir. Tu as chez toi des hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui viendront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. 5e lettre de l'Apocalypse à la fin. Sardes. Tu as chez toi, c'est la voix de l'Esprit qui parle, tu as chez toi des hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Fils de Dieu. Parce que la blancheur, c'est la caractéristique du divin, la caractéristique de l'esprit. La blancheur. Ils marcheront avec moi. Ils seront sur la terre fils de Dieu et ils le montreront. L'Inde explique que l'âme sur la terre se revêt de vêtements différents et que peu à peu, au cours de la vie, elle se purifie, elle perd les vêtements, je pense qu'elle perd aussi beaucoup de couleurs, finit par être tout à fait blanche, la couleur de l'esprit qui est sa nature. Être fils de Dieu, c'est sûr, mais affirmer nous sommes des enfants d'Abraham, nous sommes fils de Dieu, et ne pas agir comme tel, ça ne veut plus rien dire. Et c'est ça, nous touchons du doigt là maintenant. Nous touchons du doigt là maintenant le mensonge du mental, qui affirme une chose qu'il n'est pas. Et Sri Aurobindo l'a très bien dit, le contraire de l'esprit, ce n'est pas la matière, parce que la matière, elle est vraie. Et dans la première lettre à l'Apocalypse, cela est dit, tu es les menteurs. La matière physique ne ment pas. Elle est ou elle n'est pas. Mais elle ne ment pas. C'est le mental qui ment. La vie non plus ne ment pas. Elle va comme elle peut. Elle a de bonnes lois en elle qui lui permettent de s'épanouir. Et puis, il y a les accidents du parcours. Mais elle ne ment pas non plus. Tandis que le mental, lui, il ment. Il arrange les choses à sa manière, comme ça lui plaît, comme ça l'avantage. Et Sri Aurobindo a dit une chose très juste. La pensée mentale prend une vérité et elle en fait un mensonge. Dire nous sommes enfants d'Abraham et ne pas être obéissants à l'Éternel et ne pas obéir à l'Éternel, le suivre, l'aimer, être en intimité avec lui, c'est un mensonge. Et dire nous sommes fils de Dieu et vivre vraiment différemment, c'est un mensonge. Le mental prend une vérité et il en fait un mensonge. Et c'est ça le drame. Et ensuite, le mensonge engendre le mensonge, etc., etc. D'ailleurs, ce que Jésus dit, vous faites des œuvres de votre Père. Nous sommes non pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. C'est vrai, mais il faut le prouver, il faut le vivre.
il faut le donner. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Ça, je trouve très beau. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Ça, c'est tellement beau parce que dans des paroles très simples, Jésus dit tout simplement ce qu'il est, venu de Dieu pour apporter la vérité, pour consoler, pour aider, pour guérir, pour mettre sur le droit chemin. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Et aimer Dieu en quelqu'un, c'est voir au-delà de la personne autre chose. L'éternel, l'infini. Donc, notre vérité à tous, notre sainteté à tous, notre bonheur à tous. J'emploie beaucoup le mot bonheur ces derniers temps, parce que le monde en a besoin. Et que le bonheur, il est là. Le bonheur, il est là. Dans ces textes merveilleux. Si votre Père était Dieu, vous m'aimeriez. Si vous aimiez Dieu, si vous adoriez Dieu, l'Éternel Dieu, votre Dieu, l'Éternel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai délivré du pays d'Égypte, etc., etc. Si vous aimiez l'Éternel, votre Dieu, vous m'aimeriez aussi. Parce que le Père et l'Éternel Dieu, c'est la même chose. Parce que ce que je vous apporte, c'est la parole de vérité qui vient de Dieu, qui est donc aussi la vôtre. Vous m'aimeriez, vous seriez attiré par moi et vous essayeriez de me suivre. Et en me suivant, vous seriez dans le bonheur, dans la lumière, alors que maintenant vous disputez, vous discutez, et on n'arrive à rien. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Mes chers amis, nous pouvons dire la même chose chacun d'entre nous. Nous sommes tous des fils et des filles du ciel. Nous sommes tous issus de Dieu, envoyés par Dieu, et non pas de nous-mêmes nous venons. Nous sommes tous nés de Dieu, issus de Dieu, venus de Dieu, envoyés de Dieu, pour accomplir son œuvre qui est belle, qui est bonne, qui est vraie, ici-bas, pour le bonheur des hommes et de nous-mêmes. Il n'y a pas deux esprits, il n'en est qu'un seul. Il n'y a pas deux lumières, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a pas deux éternels. L'Éternel est un, dit le Deutéronome. C'est mal traduit dans la Bible, mais en hébreu, c'est ça. L'Éternel, votre Dieu, est un, et non pas le seul Éternel, comme on a traduit. De nouveau, cette déformation mentale qui limite. L'Éternel est un. La vie est une. L'esprit est un. La vérité est une. L'humanité est une. Et le destin de l'humanité, c'est la fraternité jusqu'à l'identification. C'est cela que Jésus apporte. L'esprit est un. La vie est une. La vérité est une. L'humanité est une. Et le sort, le destin de l'humanité, c'est la fraternité jusqu'à l'identification en Dieu, l'illumination où tout est un et tout est Dieu.
vous m'aimeriez, parce que vous reconnaîtriez en moi la parole de vie et d'amour, de vérité et de stabilité, parce que je ne suis pas venue de moi-même. Ce n'est pas non plus de moi-même que je parle, mais je suis issue de Dieu, née de Dieu. Je ne suis pas venue de moi-même, mais de celui qui m'a envoyé. Et l'envoyé, en hébreu, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est l'envoyé. Le Fils de l'homme qui est en même temps Fils de Dieu. Vous m'aimeriez. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Votre mentalité fermée, endurcie, limitée à certaines idées fixes, vous empêche de recevoir ce que je dis. Et pour bien faire comprendre, je vais user d'une comparaison très claire. La musique. La grande, la belle musique qui fait tant de bien à l'entendre. La grande, la belle musique, elle n'est pas accessible à tous. Et il y a même des êtres intelligents, instruits, sensibles, artistes, que la grande musique ennuie, ça ne leur dit rien. Je vais vous en citer un exemple qui vous étonnera peut-être parce que vous ne savez pas cette petite histoire. Le grand poète Victor Hugo appelait la musique un bruit qui coûte cher. Et il interdisait qu'on mette de la musique sur ses poèmes. Et pourtant, beaucoup de ses poèmes sont de la musique. Mais il y avait là en lui un sens qui n'était pas éveillé. Et c'est une chose qui arrive et qu'on peut constater. Des gens qui sont tout à fait bien, tout à fait corrects et instruits et tout, mais la grande musique ne leur dit rien. D'autres, au contraire, qui sont transformés intérieurement, parce que la musique parle à l'âme, elle est au-delà des langages, elle est au-delà des langages, et elle apporte une beauté, une vérité qui nous soulève, qui nous aide, qui nous nourrit, qui nous épanouit l'âme. Eh bien, c'est un peu la même chose avec l'enseignement de Jésus et puis l'enseignement spirituel en général. Il faut qu'un certain sens en nous soit éveillé. Et ça, c'est la grâce. La grâce de Dieu qui permet que ce sens de l'esprit, du divin, s'éveille en nous et puis peu à peu grandisse et prenne toute la place. Mais cette grâce, elle n'a pas toujours lieu au même moment pour chacun. Voilà pourquoi les différences et les difficultés sont si grandes entre les hommes, entre les religions, entre les différents rituels. Il faut quand même qu'on ait le temps de méditer un peu. Je vais donc sauter quelques versets qui deviennent de plus en plus serrés dans le combat et passer au dernier que je voulais traiter aujourd'hui. Jésus dit « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire être de Dieu? Être de Dieu, c'est avoir un cœur plein d'amour. C'est avoir intérieurement une grande volonté pour progresser dans le chemin de la vérité. Je pense à la petite Sainte Thérèse de Lisieux qui a tant souffert, qui a été tellement incomprise dans son couvent, qui a été malade, jeune, mal soignée, qui est morte beaucoup trop jeune parce qu'elle avait une belle santé. Elle aurait pu se guérir, mais bon, personne n'a rien compris, on ne l'a pas soignée, on ne l'a pas écoutée. Elle disait, il faut être animé, d'un grand amour de la vérité.
mais pas d'une vérité qu'on a déjà circonscrite et puis on n'en sort plus. Abraham, va-t'en, sors. Sors du peu que tu sais, du peu que tu as, du peu que tu es, sors. Pour aller vers l'inconnu, que je te montrerai, que je te donnerai, dont j'éclairerai le chemin pour toi. Et puis j'aimerais ajouter une chose sur laquelle j'insisterai davantage cet après-midi. Ce n'est pas à nous de choisir les sacrifices que nous avons à faire. C'est Dieu qui nous les donne. Et c'est souvent très différent de ce qu'on croyait. Dire, je vais tout quitter, je vais faire ci, je vais faire ça. Non! Rester à la place où l'on est, où Dieu nous a placés, obéir comme faisait Abraham, écouter, attendre, prier Dieu, rester en contact avec lui. Et puis, quand vient le moment où certaines choses doivent tomber de nous, c'est lui qui les fait tomber. C'est lui qui détermine les sacrifices que nous avons à faire. Ce n'est pas nous qui devons en décider. Beaucoup d'erreurs sont commises comme cela. Les gens qui croient bien faire, qui veulent tout quitter pour servir Dieu, bien finalement, ça ne réussit pas du tout. Seulement, si Dieu l'a conçu en lui-même pour nous. Seulement, si Dieu l'a conçu en lui-même pour nous. Généralement, à ce moment-là, ça se vit bien. Ça se vit noblement, d'une belle façon, heureuse et bonne. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Être de Dieu, mes amis, c'est d'abord aimer la vie. Aimer la vie avec joie comme elle est, avec confiance, avec beauté, avec bonté. Et puis, répétez les paroles de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Aime-moi, aimez-moi. L'amour de Dieu est le plus sûr chemin. Et l'amour de Dieu, c'est le bonheur, c'est la joie. Écouter les paroles de Dieu, c'est se rappeler. Dieu veut être aimé, adoré en esprit et en vérité. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et avoir le cœur pur, c'est savoir aimer sans rien demander en retour. C'est savoir aimer pour donner Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. En ce moment, vous êtes encore complètement centré sur le petit moi individuel qui a ses idées, son importance personnelle, mais vous n'avez pas encore vécu l'allègement, le bonheur, la sainteté du pardon. Le pardon, c'est un des plus beaux trésors de la vie. Pardonnez. Pardonnez tout de suite. Et tout devient léger. Et tout repart en Dieu, pour Dieu, dans l'amour et dans la joie. Il faut écouter les paroles de Dieu parce qu'on aime Dieu. Et à partir de là, les difficultés disparaissent. Quelles qu'elles soient, elles deviennent autre chose, on les vit autrement.
Dieu est là. Dieu est, Dieu fait, Dieu sait. Et nous n'avons qu'à suivre. Comme Abraham, comme Jésus, qui dit « Je suis venu de Dieu et je fais ce que je vois faire à mon Père. Je dis ce que j'ai entendu dire par mon Père. » Que la grâce de cette foi, que la grâce de cet amour descende en nous et nous habite pour nous faire grandir dans la lumière qui est Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, apprends-nous à t'écouter dans le silence de notre cœur, qui essaye de t'aimer, qui essaye de te suivre. Tu nous as donné de merveilleux exemples. Il suffit de les regarder, il suffit de les suivre. Seigneur, ouvre notre cœur à ta parole intime, ta parole intérieure, qui ouvre le ciel de ta vérité lumineuse en nous. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu et il les aime.
Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul, l'Éternel des prophètes, le Père du Christ, le Brahman des Upanishads, le Seigneur Dieu, unique, immortel, immuable, dans ta richesse infinie. Mon Seigneur et mon Dieu, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer. Tout est Dieu, tout porte la lumière en soi, la croissance de la lumière, la vie de la lumière. Tout est Dieu, tout est le Verbe qui nous le révèle, du dedans de nous et du fond de tout ce qui est.
Heureux les mendiants de l'esprit, ceux qui ont soif de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux dont la peine est Dieu et dont la consolation est Dieu, car ils seront apaisés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, de la vérité, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur est celui qui sait aimer, qui apprend à aimer avec générosité, sans rien attendre en retour. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et voir Dieu apporte la certitude inébranlable de sa présence, ici, maintenant, au-dedans de nous et à jamais.
Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Amen. Ô Seigneur, à tes pieds une chose, assez d'amour pour être toi, assez de joie pour être toi, et de beauté pour être toi, assez de vérité pour être toi. Je te vois, je t'écoute comme un serment dans mon silence, comme un essaim d'amour s'abattant sur mon front. Et tes paroles sont le nectar de ma foi. Le seuil du porche est en prière, et j'y verse les eaux bues à ta source avec le vase de ma peine. Et j'y verse les eaux toutes bues à ta source comme une offrande à tes pieds d'or. Il n'y a qu'un chant sous le porche, un seul hymne sacré offert à ta grandeur. Et je voudrais être plus pure, car le tumulte de ma voix assourdit mes oreilles. Tu m'as donné d'ouïr pour que je m'attarde à ton chant, et le chant de mon cœur m'inquiète bien plus. J'irai m'asseoir encore au bord clair de ta source, et quand parlera le silence avec ma voix, je saurai que ma lèvre n'a remué que de ta bouche, et que c'est toi seul qui parlais. Ô Seigneur, à tes pieds une chose, assez d'amour pour être toi, assez de joie pour être toi, et de beauté pour être toi, assez de vérité pour être toi. Je te vois, je t'écoute, comme un serment dans mon silence, comme un essaim d'amour s'abattant sur mon front, et tes paroles sont le nectar de ma foi. Malgré le tumulte du monde, malgré le tumulte de nos propres pensées, de nos propres soucis, de nos propres chagrins, de nos propres désirs, écoutez la parole de Dieu qui apaise, qui guérit, qui fortifie, qui pardonne, qui instruit et qui nous aide à marcher pas à pas dans la direction de sa réalité. Elle est différente pour chacun, mais si elle est vraie, elle est bonne, bienfaisante pour soi-même et bienfaisante pour le monde entier.